plaisir de vous retrouver dans l'émission Écologie et Conscience, un numéro spécial. Et dans ce numéro, nous allons vous amener au cœur des initiatives de développement dans nos communautés. Et le cas spécial de ce numéro, c'est le cas du canton de Landa. Un canton qui se dote désormais d'une vision 2030. Et nous allons parler de cette vision, les grands axes de cette vision dans ce numéro avec notre invité qui est déjà là, un partenaire technique qui accompagne ce projet ambitieux du canton de Landa. Bienvenue. Éco-Conscience TV pour des citoyens éco-responsables. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Je n'ai pas dévoilé votre identité à nos téléspectateurs, mais j'ai réservé ce droit pour vous le demander en personne. Alors présentez-vous à nos téléspectateurs. Je m'appelle Fanny Rago. Je suis en master à Sciences Po Bordeaux en gouvernance territoriale. Principalement, je travaille sur les villes d'Afrique. Et donc là, j'effectue mon stage de fin d'année dans le canton de Landa sur un projet de développement local. Donc ça fait 6 mois maintenant que je suis au Togo pour travailler sur ce projet. Ainsi fait la présentation, Madame Fanny Rago. Vous êtes au Togo, ça fait 6 semaines. Vous avez fait une étude dans le canton de Landa, précisément situé dans la préfecture de la Kosa, à 16 km de la ville de Kara, au nord du Togo. Alors, présentez-nous votre projet, des enjeux du canton. Qu'est-ce que vous avez, les spécificités de ce canton selon vous? Donc, comme vous l'avez dit, le canton de Landa se trouve à une quinzaine de kilomètres de Kara. C'est un canton qui regroupe à peu près 10 000 habitants. Il y a 6 villages. Et il y a une grande partie de la population qui a moins de 20 ans. On a plus de 3000 personnes qui ont moins de 20 ans, donc une grosse population de jeunes à Landa. Il y a quelques caractéristiques assez saillantes sur Landa. Déjà, on a une économie qui est principalement basée sur l'agriculture, assez traditionnelle, donc céréalière. On a maïs, soja, sorgho qui sont cultivés. Il y a aussi de la culture maraîchère et quelques élevages traditionnels de porcs, volailles, etc. Et cette économie-là, elle est principalement organisée autour des groupements économiques. C'est des structures assez importantes à Landa. Mais cette économie maintenant souffre un petit peu des conséquences du changement climatique, puisqu'on a des modes d'agriculture assez traditionnels, donc qui ne sont pas vraiment encore très résilients aux effets du changement climatique. Il y a notamment le retard de la saison des pluies qui a beaucoup affecté les cultivateurs locaux. Une deuxième caractéristique peut-être serait de parler justement de ce fort enjeu démographique, comme on disait. Donc il y a une grosse population de jeunes à Landa et un fort exode aussi des jeunes, une volonté assez de partir vers le Nigeria, le Bénin, même Lomé pour trouver du travail, ce qui peut refléter un peu un manque de confiance en l'avenir, un manque de possibilités d'emploi pour eux, en tout cas de projection ici à Landa. Et donc c'est vraiment un enjeu qui fait parler les gens à Landa, qui vraiment ils se sentent très concernés. En ce qui concerne les aspects sociaux, il y a un gros enjeu autour de l'accès à l'eau. Il y a certains quartiers qui sont beaucoup plus isolés des puits et des forages que d'autres et les distances à parcourir sont assez inégales en fonction des quartiers. C'est à peu près pareil pour l'électricité. Il y a des endroits qui sont assez bien raccordés et des quartiers entiers qui sont isolés. Et puis peut-être un dernier point, ça serait sur l'éducation, où on a un manque d'infrastructures, des classes en sureffectif très souvent, et puis un nombre de décrochages scolaires assez important, donc qui est lié aussi à cet exode massif des jeunes qui partent en aventure en fait et qui ont tendance à décrocher de l'école. Donc je pense que tous ces points-là peuvent un peu dresser les points les plus saillants de l'identité de Landa actuellement et les points sur lesquels on essaye de travailler avec ce projet avec AC Landa. Alors précisément ce projet, revenons à ce projet. Moi je suis tellement curieuse, je suis sûre que c'est le cas pour ceux qui nous regardent actuellement. Nous voulons savoir un peu plus sur ce projet.
projet de développement cantonal de Landa C'est ça. et qui s'inscrit dans une vision 2030. C'est ça. Voilà, parlez-nous un peu de ce projet. Ouais. Donc déjà, pour remettre un petit peu dans le contexte, ce projet il est porté par une ONG locale de Landa même, qui s'appelle AC Landa. Donc c'est une ONG qui a été créée en 2009 et qui au début avait juste vocation à promouvoir la culture de Landa, l'identité culturelle du canton. Et en fait, cette association a évolué pour ensuite appuyer des projets de développement locaux et devenir vraiment un acteur du développement local du canton. Donc ça, c'est un point assez intéressant que ce soit vraiment une ONG cantonale qui porte ce projet de développement. Et ensuite, le projet est né à la suite de plusieurs diagnostics qui ont été effectués sur le canton, diagnostics sociaux, économiques, qui ont permis de révéler un peu les urgences, les besoins urgents, les axes prioritaires sur lesquels intervenir. Et donc à partir de ça a été formulé le projet PADEC, donc c'est le projet d'appui au développement économique du canton de Landa. Et c'est un projet qui se décompose en plusieurs thématiques et la première action qui a été faite, qui répond à une des premières urgences, c'était de construire des latrines au lycée de Landa parce qu'il n'y avait aucune latrine dans ce lycée. Donc maintenant, ça y est, c'est construit. C'était le premier accomplissement en fait du projet. Et ensuite, après ça, une autre partie du projet, une autre thématique à développer a été de apporter un appui sur place pendant 6 mois pour mettre en œuvre un appui technique auprès des différentes composantes du canton. Et c'est là que j'interviens un peu dans la mission. Donc j'ai été recrutée pour ça. Donc l'objectif c'est de répondre à des besoins dans 3 temporalités. D'abord répondre à des besoins à court terme en appuyant les groupements économiques locaux, en formation, en comptabilité, gestion, faciliter l'accès au microcrédit ou en tout cas apporter un appui technique pour une meilleure gestion du microcrédit. Un deuxième aspect à moyen terme qui est d'élaborer un plan de développement pour le canton, c'est-à-dire pour les 5 prochaines années prévoir les axes prioritaires de travail et concevoir des projets pour permettre de répondre aux besoins les plus urgents également. Et puis le troisième axe de travail, c'est une vision donc, de long terme, comme vous le disiez, pour travailler sur une étude prospective sur quel sera en fait l'état du développement du canton de Landa en 2030. Ce qui permet à la fois d'identifier les risques potentiels pour essayer de les éviter et d'identifier les opportunités pour permettre un développement le plus harmonieux possible et le plus optimal possible pour le canton. Vous avez passé 6 mois à travailler sur ce projet. Votre première fois au Togo et vous avez passé 6 mois à travailler sur ce projet à Landa. Quelles ont été les difficultés rencontrées lors de votre présence sur le terrain à Landa? Bon, je pense qu'une des premières difficultés, c'est sur un plan plus personnel que professionnel, et notamment au niveau de ma santé. Parce que c'est un peu difficile de devoir à la fois donner beaucoup d'énergie pour le projet, et pas vraiment compter son temps, pas compter ce qu'on dépense en énergie et en même temps préserver sa santé, son corps. Et ça n'a pas été évident. S'adapter au climat, aux moustiques, aux petites maladies, à la nourriture, voilà. Donc on oublie souvent de soigner sa monture, je pense, dans ce genre de projet. Donc ça, j'ai appris quelque chose, je pense, de cette expérience. Pour la prochaine fois, de faire peut-être un petit peu plus attention à moi, peut-être. Quelle a été particulièrement votre place à Landa? Bon, je pense que ça dépend des perspectives. Je pense que déjà j'ai été vraiment très bien accueillie par les personnes du canton de Landa. Je pense que de leur perspective, c'était peut-être plaisant qu'un appui extérieur vienne pour un projet. En tout cas, ça a suscité un certain intérêt pour pouvoir travailler. Les gens étaient assez motivés. Bon, sinon après, ma place, c'est un peu difficile à répondre. Difficile à répondre. Alors, dans le projet, si nous revenons dans le projet. Dans le projet même, je pense que mon rôle, ça a surtout été de faire connaître le projet auprès des différents partenaires, des autorités locales, d'autres ONG qui pouvaient appuyer aussi.
de me faire connaître aussi pour qu'on puisse commencer à avoir une relation de travail ensemble. Donc voilà, la globalité en fait de mon travail, enfin la plupart du temps que j'ai passé à Landa, c'était ça, créer ces relations de travail, faire en sorte d'attirer en fait ces partenaires-là et qu'ils soient prêts à s'investir pour le canton de Landa. C'était le gros enjeu. Le gros enjeu. Voilà. Qu'avez-vous appris de cette expérience? Je pense que ce que j'ai appris, c'est principalement dû au contexte, le fait d'être dans un canton assez rural pendant 6 mois, ce qui m'était jamais arrivé vraiment avant. Donc ça, c'était tout nouveau et ça a eu plusieurs effets, à la fois sur le côté professionnel, qui est que je pense que ça m'aide à mieux concevoir ce que peut être une réalité de terrain, de mise en œuvre d'un projet. Et en tant que peut-être future travailleuse dans le développement, je pense que c'est intéressant d'avoir cette expérience vraiment de terrain pour comprendre voilà, que le temps peut être long, qu'on dépend aussi des différents acteurs qui travaillent avec et qu'on ne peut pas tout planifier très strictement et qu'en fait il y a tous ces aléas du quotidien qui sont à prendre en compte. Donc sur ça j'ai beaucoup appris. Et puis ce même contexte un peu rural et d'isolement aussi relatif m'a aussi beaucoup appris personnellement sur voilà, vivre un peu d'une autre manière, concevoir un petit peu différemment le temps, les relations avec les gens aussi qui peuvent être assez différentes de ce que j'ai pu connaître avant. Donc voilà, plein d'enseignements assez enrichissants pour ces 6 mois-là. Voilà globalement présenté ce projet ambitieux que vous accompagnez en tant que partenaire technique de développement. Chers téléspectateurs, elle est venue au Togo, elle a fait 6 mois et aujourd'hui, elle est en train de partir. Et cette question, c'est pour elle personnellement. Vous avez passé 6 mois au Togo. Comment vous avez trouvé le Togo? Moi, très bien pour le Togo. Ouais, c'est super le Togo, on y est très bien. Super sur quel plan? Super sur quel plan? Bon, je dirais pas sur le plan de la pâte. J'ai un petit peu de mal avec la pâte. Ah bon, vous n'aimez pas notre Non, pâte? j'ai du mal avec la pâte. Par contre, j'adore le foufou. Oh, vraiment, oui. j'adore le foufou. Foufou est fait à base avec igname. Voilà. Avec quelle sauce? Sauce tomate avec le bœuf et sans piment. Bon, pas trop de piment. Pas trop de piment. Non. Alors, vous avez aimé le Togo. Ouais. Et notre dernière question, maintenant que le canton se dote du plan de développement cantonal avec une vision 2030, quand vous retournez, quelle sera la suite? Et quel sera l'impact? Comment ce canton peut être un exemple pour les autres cantons pour que nos communautés à la base trouvent un modèle de développement plus particulier, adapté à leur réalité? Bon, le travail a commencé mais il n'est pas terminé. Donc en fait on est en cours de travail, on est en cours d'élaboration de plan de développement. La vision 2030 arrive à son terme bientôt mais elle est encore en cours de travail. Donc c'est surtout des axes de travail qui ont été lancés et qui maintenant doivent être continués, approfondis. Donc il y a une relève aussi d'appui technique qui viennent pour continuer ce projet. Donc ça c'est le futur immédiat, d'avoir de nouvelles personnes qui viennent continuer les axes qui ont été lancés, les axes de travail, pour achever ce projet. Et puis, je pense que le point qui peut être intéressant et qui peut peut-être être repris dans d'autres contextes, c'est de travailler vraiment avec des ONG locales. Le fait que l'ONG soit du canton de Landa même, ça permet en fait qu'il y ait les cadres de Landa qui appuient aussi financièrement et de d'autres manières, dès qu'ils le peuvent, le projet. Donc ils sont là derrière et donc ça permet que le projet soit porté vraiment par la communauté à la base et pas forcément une implantation étrangère. Bon, bien sûr moi-même étant étrangère, mais je m'inscris dans un projet voilà, qui a été formulé de manière locale. Et je pense que ça c'est le point assez intéressant à retenir sur ce projet et qui peut éventuellement permettre à d'autres cantons qui ont les ressources, qui ont les cadres à l'extérieur qui peuvent aussi aider à appuyer ce projet, qui ont des personnes, des jeunes par exemple du canton qui sont motivés et qui souhaitent développer leur canton. Voilà, elle a bien dit, développer notre communauté à la base et ça passe aussi par les actions de tout le monde, individuellement, localement, national et international. Nos partenaires techniques internationaux sont là, mais il faut des actions émanant de la source
alors les cadres ont aussi leur rôle à jouer. Merci beaucoup, Madame Fanny Rago. Ravie de vous avoir parmi nous. Pendant 6 mois, vous avez travaillé sur le développement local, un aspect très important pour nous dans nos communautés. Merci de nous avoir accompagnés. Merci d'avoir aussi accepté notre invitation et partagé votre expérience avec nous dans cette émission Écologie et Conscience. Merci à vous. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro spécial de l'émission Écologie et Conscience de la chaîne Éco-Conscience TV et nous avons parlé d'un cas spécial, le plan de développement cantonal du canton de Landa, un canton situé dans la préfecture de la Kosa, à 16 km de la ville de la Kara, au nord du Togo. Un projet très spécial qui est accompagné par les cadres du milieu avec les ONG locales et bien sûr techniquement par des partenaires techniques de développement au niveau international. Et aujourd'hui, ce canton se dote d'une vision, un projet, une vision ambitieuse, c'est-à-dire vision 2030. Tous ensemble avec nous, bientôt 2030, nous allons retourner sur ce projet, voir qu'est-ce que le canton de Landa a pu faire comme action, comme développement d'ici 2030. Mais d'ici là, Éco-Conscience TV vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre émission Écologie et Conscience. Toujours, comme vous le savez, on va faire des découvertes, on va partager des initiatives locales avec vous sur le plan économique, social et écologique de notre pays, le Togo, de nos communautés. Et c'est pour ça que nous sommes là pour vous, toujours avec une seule adresse, Éco-Conscience TV, www.ecoconscience.net et avec notre nouveau site aujourd'hui, www.ecoconscience.tv. Nos pages sont toujours accessibles, Facebook, Éco-Conscience TV, notre page YouTube, n'oubliez pas, il faut toujours vous abonner pour de nouveaux numéros qui arrivent et avec de nouveaux sujets très intéressants. Pour de nouvelles émissions avec notre très sympathique Rolande, abonnez-vous. Abonnez-vous surtout.